Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'envie. Et pour cela, on va se baser sur le livre, encore une fois, Les clés de la nature humaine de Robert Greene. Donc de toutes les émotions humaines, aucune n'est plus complexe ni sournoise que l'envie. Il est très difficile de discerner avec précision l'envie qui motive les gens à agir, ni même de savoir que quelqu'un nous a envié. C'est pour cela que l'envie est si frustrante à gérer et si dangereuse. La raison pour laquelle on a du mal à cerner l'envie est simple. Nous n'exprimons pratiquement jamais directement l'envie que nous ressentons. Si on est en colère contre quelqu'un parce qu'il a dit ou fait quelque chose, on peut tenter de masquer notre colère pour diverses raisons, mais nous sommes conscients d'être hostiles. Notre colère finit par sortir sous une forme ou une autre de comportement non verbal. Si on réagit sous le coup de la colère, la cible la ressent comme telle, et souvent ne sait pas ce qui l'a provoquée. Mais avec l'envie, c'est très différent. Nous ressentons tous de l'envie, l'impression que les autres ont quelque chose de plus que nous, des biens, de l'attention, du respect. Nous méritons d'en avoir autant, et pourtant, nous nous sentons impuissants pour obtenir ces choses. Comme nous l'avons déjà vu, ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie implique d'admettre notre infériorité par rapport à quelqu'un d'autre dans un domaine qui a de la valeur pour nous. Non seulement l'admettre est douloureux, mais c'est encore pire si les autres le voient. Alors, dès qu'on ressent une pointe d'envie, on cherche à se le cacher. Ce n'est pas de l'envie que l'on ressent, mais de l'injustice lorsque d'autres que nous reçoivent des biens ou de l'intention, une rancœur devant cette injustice, voire de la colère. C'est ça que nous ressentons en réalité. De plus, l'autre personne n'est pas vraiment supérieure à nous, elle a juste de la chance, beaucoup d'ambition ou un peu de scrupule. Et c'est d'ailleurs de cette manière que cette personne en est arrivée là. Une fois que nous sommes convaincus que ce n'est pas l'envie qui nous motive mais autre chose, les autres auront beaucoup de mal à distinguer l'envie latente. Ils ne verront que notre colère, notre indignation, nos critiques méchantes, nos louanges empoisonnées, et j'en passe. Autrefois, certains, ayant ressenti de l'envie, ont pu agir avec violence, prendre de force le bien de l'autre et allant même jusqu'au meurtre pour l'obtenir. Dans l'Ancien Testament, nous dit Robert Greene, Caïn a tué Abel par jalousie. Les frères de Joseph ont jeté le malheureux dans un ravin parce que leur père semblait le préférer. À plusieurs occasions, le roi Saül a tenté d'éliminer le jeune David, si beau et si doué, pour finalement finir fou de jalousie. Aujourd'hui, les gens sont bien plus stratégiques et fourbes, capables de contrôler leurs pulsions ouvertement agressives et de masquer leurs intentions et leurs sentiments. Plutôt que d'user de violence physique, les envieux peuvent saboter notre travail, gâcher une relation, ternir notre réputation, nous tourmenter par des critiques visant nos insécurités les plus profondes. Et c'est ça qui leur permet de conserver leur position sociale tout en causant du tort. Leurs cibles, ignorant que c'est l'envie qui les motive, ils considèrent alors que leurs actes servent à corriger le déséquilibre ou l'injustice perçue. Si quelqu'un est fâché contre nous et agit sous le coup de la colère, nous pouvons analyser cette colère et trouver un moyen de l'apaiser ou de nous défendre. Par contre, si nous ne discernons pas l'envie sous-jacente, nous serons perturbés par l'acte hostile de l'envieux et c'est cette confusion qui augmente notre peine. Alors, on se va se demander pourquoi les autres sont-ils soudain si distants? Pourquoi ce projet a-t-il foiré de façon complètement inattendue? Pourquoi a-t-il été licencié? Pourquoi est-ce que j'ai été licencié? Pourquoi cette personne s'en prend-elle à moi? Avant d'aller plus loin, il est important de discerner l'envie active de l'envie passive. Chacun de nous, à un moment de la journée, ressentira une pointe d'envie, puisqu'inconsciemment nous surveillons les gens qui nous entourent et avons l'impression qu'ils ont plus que nous. C'est un fait que la vie de la société a fait. Il y a des gens qui sont supérieurs à nous sur le plan de la richesse, de l'intelligence, de l'attractivité et autres qualités. Si ces élans parviennent au niveau de la conscience et sont forts émotionnellement, il peut nous arriver de dire quelque chose de méchant ou de blessant pour évacuer cette émotion. Mais puisqu'il s'agit généralement de la forme passive, on ne fait rien qui puisse porter préjudice à notre relation avec un ami ou un collègue. Lorsque nous parvenons à détecter des signes d'envie chez les autres, par exemple des petits reproches et des commentaires désinvoltes, nous les tolérons car nous sommes des animaux sociaux. Mais parfois, l'envie passive devient active. Le sentiment d'infériorité sous-jacent est trop fort, conduisant à une hostilité qui ne s'évacue que par un commentaire ou un reproche. Demeurer ainsi avec son envie pendant longtemps est douloureux et frustrant. Ressentir une juste indignation envers la personne enviée peut, en revanche, être revigorant. Agir par envie, faire quelque chose pour blesser l'autre apporte une certaine satisfaction. Mais concrètement, comment on fait pour repérer ces signes d'envie? Eh bien, même si leurs signes sont subtils, les sentiments d'envie ressortent toujours d'une manière ou d'une autre et peuvent être détectés si on y prête attention. Apercevoir un signal isolé indique une envie passive ou relativement faible. C'est lorsque nous décelons la combinaison ou la répétition des signaux suivants.
C'est à ce moment-là qu'il faut se mettre en état d'alerte. Donc on a d'abord, nous dit Robert Greene, les micro-expressions. Lorsqu'un individu ressent de l'envie pour la première fois, il ne se leurre pas en pensant qu'il s'agit d'autre chose. Et l'envie se manifeste ostensiblement au début que plus tard. C'est pourquoi les premières impressions sont souvent les plus justes, et on devrait y prêter davantage attention. L'envie est généralement associée au regard. La racine latine du mot envie, invidia, signifie regarder au travers, sonder avec les yeux, comme avec une dague. La signification originelle se rapportait au mauvais œil et à la croyance selon laquelle un regard pouvait véhiculer une malédiction et blesser physiquement quelqu'un. Les yeux sont certes un indice parlant, mais les micro-expressions de l'envie affectent tout le visage. Vous remarquerez que l'envieux vous percevra momentanément du regard, un regard dédaigneux, teinté d'hostilité. C'est le regard de l'enfant qui se sent lésé. Plusieurs indices accompagnent ce regard, commis sur des lèvres tombantes, nez retroussé, menton en avant. Même si cet air renfrogné est un peu trop direct et maintenu un peu trop longtemps, il ne dure pas plus d'une seconde ou deux. Il est généralement suivi d'un sourire forcé. Souvent, on aperçoit cet air par hasard, en tournant la tête dans la direction de l'envieux, ou bien l'on sent son regard brûlant sans même le regarder directement. Le philosophe fataliste Schopenhauer a mis au point une technique rapide pour provoquer cette attitude et vérifier si quelqu'un vous envie. Racontez à l'envieux une bonne nouvelle vous concernant, une promotion, une nouvelle affaire de cœur, un contrat d'édition. Vous remarquerez une expression fugace de déception sur son visage. Quand il vous félicitera, le ton de sa voix, forcé, trahira un certain stress. De même, racontez-lui l'un de vos malheurs. Et vous remarquerez une micro-expression incontrôlable de joie, ce qu'on appelle communément le schadenfreude. Ses yeux pétilleront durant une demi-seconde. Les envieux ne peuvent pas s'empêcher de jubiler en apprenant la malchance que touche la personne qu'ils jalousent. L'autre signe, nous dit Robert Greene, sont les éloges empoisonnés. Une grosse crise de jalousie est souvent précédée par des petites piques d'envie, des commentaires désinvoltes qui ont le don de nous énerver. Les éloges gênants et paradoxaux en sont la forme courante. Imaginons que vous venez de terminer un projet, un livre, un film ou quelque chose de créatif, et que la réponse du public est plutôt positive. Les envieux feront sans doute un commentaire sur l'argent que cela va vous apporter, sous-entendant que c'était votre principale raison de l'avoir fait. Vous aimeriez recevoir des éloges sur votre travail et les efforts qu'il vous a demandé, mais au lieu de cela, on vous dit que vous l'avez fait pour l'argent, et que vous vous êtes donc vendu. Vous êtes un vendu, une pauvre merde. Alors on se sent mal. On vous acclame, mais d'une façon gênante. Ce genre de commentaire survient à des moments choisis pour provoquer le maximum de doutes et de dégâts, par exemple précisément quand vous apprenez la nouvelle et que vous êtes tout joyeux. De même, remarquant votre succès, les envieux pointeront du doigt la partie la moins sympathique de votre public, ou alors les envieux feront l'éloge de quelque chose que vous avez perdu, que ce soit un poste, une maison dans un bon quartier, une épouse qui vous a quitté. Ils lâcheront des phrases du style « Ah putain c'est dommage, c'est une belle maison, ça arrive hein ». C'est dit d'un air qui semble plein de compassion, mais l'effet est désagréable. Les éloges empoisonnés indiquent presque toujours l'envie. Les envieux ressentent le besoin de faire des éloges, mais c'est en vérité leur hostilité latente qui en ressort. Si ces personnes ont l'habitude de vous complimenter de cette façon, si vous l'avez constaté à plusieurs reprises, c'est qu'il y a sans doute quelque chose de plus fort qui les dérange au fond d'eux. Nous avons ensuite comme signe les médisances. Si des personnes aiment beaucoup les ragots, surtout à propos de connaissances communes, soyez assurés qu'elles en colportent aussi sur vous. Les commérages masquent souvent l'envie, une façon pratique de l'expulser en partageant des rumeurs et des histoires méchantes. Lorsque ces individus parlent de quelqu'un derrière son dos, vous remarquerez que leur regard s'éclaire et que leur voix s'anime. Cela leur procure une joie semblable à la schadenfreude. Ils déclencheront toutes sortes de rumeurs négatives sur une connaissance commune. Il ressort souvent de leur ragot que personne n'est jamais aussi fantastique et que les gens ne sont pas vraiment tels qu'ils le paraissent. Si vous entendez un ragot colporté à votre sujet, subtilement, négatif ou non, déployez vos antennes. Vous saurez alors qu'il s'agit d'une envie active par le fait que ce sont vos amis et qu'ils ressentent le besoin d'extérioriser leur hostilité latente auprès d'une tierce personne au lieu de la ruminer. Si vous remarquez que vos amis ou collègues vous battent froid sans raison particulière, c'est peut-être à cause des commérages. Il serait judicieux d'en découvrir la raison. En tout cas, les commères en série ne font jamais de bons et loyaux amis. Nous avons ensuite comme signe l'attirance et le rejet. Un des autres signes que nous donne Robert Greene est l'attirance et le rejet. Les envieux utilisent souvent l'amitié et l'intimité pour blesser les personnes qu'ils jalousent. Ils font preuve d'un empressement inhabituel pour devenir votre ami. Ils vous étouffent sur leurs attentions. Si vous êtes fragile, cela aura beaucoup d'effet sur vous. Ils feront vos éloges avec un peu trop d'effusion, un peu trop tôt.
Par la proximité qu'ils établissent avec vous, ils collectent des informations sur vous, ils découvrent vos points faibles, et soudain, alors que vous développez des sentiments pour eux, ils se mettent à vous critiquer de manière significative. Ce sont des critiques déroutantes, car elles n'ont pas vraiment de rapport avec quelque chose que vous avez pu faire, mais vous vous sentez quand même coupable. Puis, ils redeviennent amicaux, et le schéma se reproduit. Vous êtes piégé entre l'amitié chaleureuse et la souffrance occasionnelle qu'ils vous infligent. Dans leurs critiques, ces individus sont passés maîtres dans l'art de déceler la moindre faiblesse de votre personnalité ou les moindres paroles que vous pourriez regretter. C'est comme des avocats qui instruisent leur dossier contre vous. Quand vous en avez assez et que vous décidez de vous défendre, de les critiquer ou de rompre votre lien d'amitié, ils vous accusent de cruauté ou de méchanceté envers eux et ils diront aux autres. Vous constaterez alors que leur vie est jalonnée de relations intenses qui se sont mal finies, toujours par la faute des autres. La source de ce schéma est difficile à déceler. Ils choisissent de sympathiser avec des personnes qu'ils envient pour une raison ou pour une autre, puis ils les torturent subtilement. En général, les critiques qui semblent sincères, mais qui ne sont pas directement en rapport avec quelque chose que vous avez réellement fait, sont un signe évident d'envie. On cherche à vous intimider, à vous écraser avec quelque chose de négatif, à vous blesser tout en dissimulant toute trace d'envie. Nous venons donc de voir les différentes façons dont l'envie peut émerger. Comment on peut faire pour savoir que quelqu'un nous envie à travers différents signes. Mais dans la prochaine vidéo, nous verrons les types d'envieux qui peuvent exister. Merci à vous d'avoir écouté et à très bientôt.